My pen is on the table. Et my pen is over the table. Quelle phrase est correcte? Je te donne la réponse dans cette vidéo. Reste connecté jusqu'à la fin. Bienvenue sur la chaîne Learn English with Mouham. Aujourd'hui, on partage avec toi la différence entre on et over. On veut dire sur, au-dessus. Over veut dire aussi sur, au-dessus. Mais comment savoir lequel des deux utiliser? C'est ce que je te partage dans cette vidéo. Alors reste branché jusqu'à la fin. Like la vidéo si cela t'a plu. N'oublie pas de partager à tes camarades avec qui tu apprends anglais. Et n'oublie surtout pas de t'abonner puis d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors, on commence. On et over veulent dire la même chose. Ils sont tous les deux utilisés pour exprimer qu'un objet est au-dessus de l'autre. Mais quelle est la différence? La différence se trouve au niveau du contact entre les deux objets. L'objet au-dessus et l'objet en dessous. Alors, on et over sont tous les deux utilisés pour dire qu'un objet est au-dessus de l'autre. Mais là où il y a une différence, c'est au niveau du contact entre l'objet qui est au-dessus et l'objet qui est en dessous. Je te montre l'exemple avec ça. Donc, on a un dictionnaire là, on a un crayon. Le crayon est posé sur le dictionnaire. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il y a contact entre le dictionnaire et le crayon. Donc, on va dire « The pencil is on the book ». The pencil is on the book. Parce que il y a contact entre le crayon et le dictionnaire. Donc, lorsqu'il y a contact entre un objet et l'autre et qu'on veut exprimer le fait que l'autre objet est au-dessus de l'autre, on utilise le on parce qu'il y a simplement contact. Voyons maintenant avec over. Si ce n'est pas Jean, c'est Pierre. Alors, over est utilisé dans le même cas, mais lorsqu'il n'y a pas de contact entre les deux objets. On reprend le même exemple. On a ici le dictionnaire et on a le crayon. Donc, le crayon est au-dessus du dictionnaire, mais il n'y a pas contact entre le crayon et le dictionnaire. Donc, on va dire « The pencil is over the book » parce qu'il n'y a pas de contact. S'il y avait contact, on dirait « on ». Comme il n'y a pas de contact, on va dire « over ». Donc, tout objet qui est au-dessus de l'autre, mais qui n'a pas de contact, on utilise « over ». Alors, « over » a une autre utilisation que je vais vous expliquer tout à l'heure. « Over » est aussi utilisé pour lire les fractions. Alors, vous voyez cette fraction-là, si je vous demande de la lire en français, vous allez me dire 7 sur 9. Alors, si je vous demande aussi de la lire en anglais, ce sera pareil. Sauf que ici, on va utiliser le over au lieu de on. Donc, ce sera 7 over 9. Alors, il existe aussi d'autres manières de lire les fractions. Je vous partagerai cette autre manière de lire les fractions dans une autre vidéo lorsque je parlerai de comment lire les nombres en anglais. Alors, pour le moment, retenez ça. Pour lire les fractions, on utilise over et pas on. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Et pour vérifier votre compréhension, vous allez faire le bon choix entre les deux phrases que j'avais données au début de la vidéo. The pen is on the table et the pen is over the table. N'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si ce cours t'a plu. Et n'oublie pas aussi de me dire tes problèmes en commentaire pour que je puisse en parler dans la prochaine vidéo.